Oui, voilà, Serge Fraz, architecte du projet Brutopia. C'est un projet qui a été monté en autopromotion en 2008 par un groupe de 15 habitants qui ont décidé de chercher une alternative au circuit traditionnel de l'habitation à Bruxelles. Donc, l'objectif étant de rester vivre à Bruxelles, d'accéder à la propriété, ce qui n'était pas le cas pour la majorité des 15 personnes du groupe initial, et d'avoir un logement qui corresponde vraiment à leurs attentes, c'est-à-dire que ce soit, comme on disait à l'époque, hyper écologique, et puis finalement c'est plutôt durable, ce qui est encore mieux à mon sens. Voilà, donc en 2008, 15 personnes se réunissent et partent à la recherche de sites pour développer ce projet de logement collectif. Et on identifie une quinzaine de sites après étude de faisabilité pour voir le potentiel des terrains repérés ou des maisons repérées. On a décidé de venir ici à Forêt, à proximité de Wills. Et ce sont aujourd'hui 29 unités de logement qui sont sur un terrain qui était anciennement pollué, avec des entrepôts qu'on a démolis et qui accueillent au rez-de-chaussée des bureaux d'architecture, une antenne du CPS et un centre de services pour personnes du troisième âge. Donc c'est un projet participatif, ce qui ne veut pas dire que chaque futur habitant est impliqué dans toutes les phases et toutes les décisions du projet, mais plutôt que des groupes de travail se sont constitués, qui étaient autonomes dans leurs décisions, mais s'il y avait un impact financier dans leurs propositions, là ça devait être voté en Assemblée Générale. Donc on a créé au tout début une ASBL. Une ASBL, ça permet de se structurer et de pouvoir par exemple signer une option d'achat pour l'achat du terrain. Par la suite, dans la phase de construction, on a créé une société civile, qui est une société juridique dans laquelle on peut être assez souple au niveau des statuts et de ce qu'on met dedans, et qui nous permettait de désigner 5 administrateurs qui avaient comme mission l'acte de bâtir. Et alors au niveau des décisions, dans le processus et pendant le chantier, donc chaque groupe de travail, on avait un groupe juridique, un groupe rez-de-chaussée, un groupe communauté, un groupe jardin, un groupe architecture, voilà, et chacun avait la responsabilité d'organiser les réunions au bon moment et d'avoir les discussions qui étaient appropriées à chaque moment pour revenir vers l'Assemblée générale en cas de décision importante. Ce qu'on a visé ici, c'était on ne va pas dire une mixité sociale, mais plutôt une mixité de revenus. Donc il y a des gens qui sont ici, qui ont 60, 70, 75 ans, qui avaient des biens ou une maison en tout cas précédemment et qui donc sont arrivés ici en disant je revends ce que j'avais avant et c'est sur fonds propres que je vais acheter le nouveau. La grande majorité étaient des gens qui étaient des locataires et donc il n'y avait pas le côté acquisitif précédent, avec des revenus assez faibles. Des comédiens, des comédiennes, danseurs, enfin des professions qui ne sont pas hyper rémunératrices. Et voilà, donc tous ces gens-là ont embarqué dans l'aventure. On n'a pas eu de critères de sélection, c'est-à-dire que on était 15 au début, et puis après on a étendu le groupe en fonction de la possibilité d'aménagement du site. Et c'était ouvert à chaque personne qui mettait son intérêt par mail à Marc. On envoyait un mail en disant tiens, je suis intéressé, et puis ok, ça va, il y a une place. Donc là on est 29, on a une liste d'attente de 50 personnes, donc c'était assez carabiné. Et donc la mixité de revenus, elle est venue comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a rien forcé, mais on a mis en place un système qui fait que le prix moyen au mètre carré a été ventilé de façon assez extrême. Donc, le prix au mètre carré moyen était de 1 600 €. Et on a volontairement mis un prix au mètre carré pour le moins cher des appartements à 1 200 et le plus cher à 2 200. Donc ça fait un écart de 1 000 € qui est assez important et qui a permis à tous ceux qui étaient inscrits dans l'aventure dès le début de rester à bord. Il y a une seule personne, un seul couple qui financièrement s'en est pas sorti.
Et comme c'est une aventure où on doit tous être solidaires et être certains de pouvoir payer ce qu'on achète, ben, ils sont partis. Et au niveau de l'autre mixité, la mixité intergénérationnelle, on n'a rien fait. On a laissé venir et on se retrouve finalement avec des gens, sur les 29 logements, on va dire qu'on a un gros paquet autour de la quarantaine, et puis quelques-uns en dessous de 40, et puis encore au-dessus de 50, la plus âgée, quoi, 75 ans, un truc comme ça. En 2008, ce quartier-ci n'était pas le même qu'actuellement en 2017 déjà. Il ne faut pas se cacher derrière son doigt, on est des blancs-bleus belges ici, même si c'était ouvert à tous. Concrètement, ben, oui, on est blanc-bleu belge. Et débarquer dans un quartier avec un taux de chômage élevé, forte communauté immigrée du Maroc, on n'avait aucune envie de débarquer comme des bobos dans une cage dorée. Donc c'est pour ça que le groupe rez-de-chaussée a dû bosser à fond pour trouver des affectations pour les rez-de-chaussée qui soient profitables au quartier. Donc avant, on avait la maison de l'énergie qui était installée ici au rez-de-chaussée, mais qui a dû partir pour des raisons budgétaires. Et alors de l'autre côté, on a un centre de services pour les personnes du troisième âge, financé par la région flamande. Et ça, c'est vraiment un point d'ancrage dans le quartier qui est génial parce que c'est ouvert à tous. Donc il y a des activités, il y a un point bibliothèque, il y a une école des devoirs pour les enfants. Les habitants ici, il y en a 3 habitants, dont Gerda qui était passé tout à l'heure, qui donnent des cours de néerlandais aux enfants du quartier qui sont en difficulté. Et ça, c'est l'ancrage. On organise des fêtes dans le quartier, la salle est à disposition. On a encore une fête de gens qu'on ne connaît pas, des voisins qui habitent là et qui sont venus. Mais c'est pas évident. Enfin, parce que d'une part, c'est vrai que quel que soit le quartier dans lequel on vit, est-ce qu'on a vraiment beaucoup de relations avec ses voisins? C'est pas facile. Et ici, on voulait vraiment essayer de tisser un lien, mais on ne sent pas beaucoup de demandes. Donc ça, c'est un truc qui est complexe à mettre en œuvre, mais je ne sais pas comment le mettre en œuvre.